le deuxième forum international du cadre de vie, organisé par le ministère du cadre de vie et des transports en charge du développement durable, a été lancé le vendredi 11 octobre 2024 par le ministre en charge du développement et de la coordination de l'action gouvernementale Abdoulaye Bio-Tchane en présence des acteurs du cadre de vie, de préfets, maires, des banques de développement, d'organismes internationaux et des partenaires techniques et financiers. L'objectif est de trouver des voies et moyens, notamment de rechercher des investissements pour rendre Cotonou une ville plus sûre, dynamique, propre et résiliente. Cette initiative s'inscrit pleinement dans les objectifs du programme d'action du gouvernement qui vise à transformer durablement notre pays. Le forum soutient particulièrement les priorités suivantes: le développement des infrastructures, la protection de l'environnement, l'innovation et la compétitivité. En somme, sont attendus de ces activités phares des échanges entre les entreprises étrangères et locales lors des expositions, des réflexions et discussions entre professionnels et experts du cadre de vie au cours des différents panels et conférences, des initiatives et solutions locales ou internationales primées à travers la nuit de l'habitat et des actions concrètes pour préserver la place de la nature dans nos villes. Après avoir souligné quelques réalisations du ministère du cadre de vie, le ministre a abordé les véritables motivations du forum. La transformation qualitative rapide de notre cadre de vie surprend non seulement les Béninois, mais surtout nos visiteurs. Avec la création de la société de gestion des déchets de la salubrité, plus de 1000 dépotoirs sauvages ont été détruits dans le Grand Nokoué et à Parakou. Avec le nettoyage régulier des rues, curage des ouvrages d'assainissement pluvial, les infrastructures modernes installées permettent de collecter, ou en tout cas pour les statistiques que nous avons sur l'année dernière, ont permis de collecter 1,5 million de tonnes de déchets par an. 3 stations de traitement de boues de vidange ont été construites avec l'organisation des transporteurs et l'optimisation des tarifs. L'extension de ce programme à l'ensemble des villes du Bénin est en préparation. Nous avons lancé le bitumage d'environ 3000 km de route. Assurément, le FIC fait son chemin. Avec la ferme détermination de documenter et de capitaliser les expériences et les leçons apprises dans la mise en œuvre du PAG, Programme d'action du gouvernement, particulièrement le Programme d'action du gouvernement cadre de vie et transport, avec la volonté de devenir l'espace par excellence de partage du savoir-faire, des solutions novatrices et de réseautage pour garantir la pérennité de nos efforts, de nos bonnes pratiques en faveur de l'amélioration durable de notre cadre de vie et du cadre de vie de l'ensemble des Béninois et de développement. Monsieur le ministre d'État, je sais que la question de l'emploi vous tient beaucoup à cœur. Je suis heureux de dire que les travaux du PAG ont permis au secteur du cadre de vie de contribuer substantiellement à la création de centaines d'emplois dans la construction des infrastructures dans notre pays. Le ministre d'État Abdoulaye Bio-Tchane est revenu sur d'autres objectifs du forum tout en invitant chacun à formuler des recommandations. Le rôle de la jeunesse dans le développement urbain est donc essentiel pour bâtir des villes résilientes, innovantes et durables. La collaboration entre les jeunes, le pouvoir central, les pouvoirs décentralisés, donc les communes, les entreprises et les organisations communautaires est primordiale pour créer un avenir urbain qui répond aux besoins de toutes les générations. Je veux donc nous appeler tous à consacrer une part importante de nos réflexions au sujet de la jeunesse et du développement de nos villes. Et je veux donc pouvoir compter sur nous tous pour trouver les voies et moyens afin d'exploiter tout le potentiel de la jeunesse dans le cadre de la promotion d'un cadre de vie sain
et durable. Des défis majeurs restent à relever dans les domaines de l'habitat, du développement urbain, du changement climatique, de l'environnement technique et bien d'autres. C'est pourquoi lors de ce forum international, il est prévu des rencontres B2B ainsi que des challenges pour faire de Cotonou une ville propre et résiliente. La communication inaugurale a porté sur le thème « Libérer le potentiel transformateur de l'urbanisation en Afrique, quelle transition vers la durabilité ». Une table ronde et 7 panels ont été organisés pour permettre aux participants de mieux appréhender les objectifs du forum. Une photo de famille a mis un thème à la cérémonie de lancement du forum.